Bonjour les gens, guidance du 3 juillet 2021. Guidance du 3 juillet 2021. Alors, j'ai mis des trucs partout. Un ange. Ah, voilà. Voilà. Nathaniel. L'ange 23. Voilà, le crayon il est carrément tombé. Nathaniel, je vous le montre. Je suis en train de réfléchir à ce jeu en fait, parce qu'il n'y avait pas d'explication. Et en fait, il y en a combien ici? Je sais pas. Non, je sais pas du coup. 32, enfin il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça correspond un peu aux anges de la Kabbale quand même, mais il y en a beaucoup plus, il y en a 72 je crois. Les anges qui correspondent à votre naissance, il y a un corps pour le... Il y a un ange qui correspond à votre corporalité, un ange pour votre vie spirituelle. Je sais plus, il y a 3 anges en fait, chacun a 3 anges par rapport au jour et à l'heure de naissance. Et donc il y en a 72. Donc je sais pas d'où ça vient ce jeu. Et c'est pas expliqué. Je regarde. Et puis si j'avais lu, j'aime pas les explications. Et ça parle du karma et du New Age, genre on mélange tout. C'est pas grave. Alors donc on s'en fout. 23. Nathaniel. J'aime pas du tout non plus ça déjà. C'est marqué Nathaniel, vengeance et vitriol. Le don de Dieu. C'est Nathaniel, c'est le nom. Présent dans cette carte se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur une nouvelle voie indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. Ok. Donc Nathaniel, c'est le don de Dieu. Voilà, je sais pas pourquoi c'est marqué vengeance et vitriol. Enfin, voilà, ça me paraît. Voilà. Il y a des choses que voilà, j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup les petits renseignements sur l'ange. Voilà, l'interprétation me dépasse un petit peu et me correspond pas du tout. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave du tout. On reprend nos anges de Kyle Gray, nos maîtres ascensionnés pour plutôt. Hop. Et on a Saint-Germain qui arrive en courant. Alors, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est la catastrophe, comme vous le voyez. Ok. Donc voici Saint-Germain. Bon, forcément, qui parle de nettoyer le karma. Nettoyer le karma, ok. Saint-Germain, il purifie tout, de toute façon, il transmute tout. C'est la flamme violette. C'est beaucoup de choses. Voilà, Ariel. Ok. Métatron pour nettoyer vos énergies, vos vibrations. Là, j'ai fait un soin que j'ai publié, qui a été fait très rapidement. Et j'ai mis le micro, j'aurais dû prendre l'écouteur, parce que le son était plus... Tandis qu'avec le micro, on entend tout, donc c'est pas cool, mais bon. Je le referai peut-être, mais voilà, il fallait que je le fasse assez rapidement et j'avais pas le temps. Donc je pense que ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc Métatron, je voulais montrer Métatron. Donc Métatron, c'est celui qui nous accompagne sur le monde nouveau, avec un Saint-Germain d'ailleurs. Et Ariel est ici, qui nous parle d'ancrage ici. Mais bon, Ariel, c'est autre chose pour moi aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder parce qu'il y a Ariel dans celui-là. Et qu'est-ce qu'ils disent faire Ariel, ces gens? Je sais pas qui a fait ça. Ariel. C'est le lion de Dieu, Ariel. Et qui parle de ce qui est caché sera révélé. D'accord. Bon. Voilà, après il y a toujours des choses, c'est un peu comme tout le reste, hein, ça part dans tous les sens, et il faut trouver ce qui est juste pour vous.
Je sais que les jeux de Kyle Gouet sont juste pour moi. Celui-là, j'aime beaucoup les cartes, mais le reste, bof. Voilà. Une couleur peut-être. Alors, on a donné avec le rose bonbon. On va essayer de trouver une autre carte. Non, là, ça fait hyper trop. On va prendre celle-ci. On va en prendre d'autres. Encore une autre. Encore une autre. Alors, je sais pas. Du coup, je remets tout. Mais j'en veux encore une autre quand même. C'est pas le format idéal, hein, mais bon, en même temps, je comprends que ce soit plus adapté. C'est un beau travail que ces petits jeux. Il y en a plusieurs qui sont comme ça et qui sont très bien. Rouge écarlate, je peux je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et du jaune citron avec j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Et ensuite, on va mettre un peu d'indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ok. Alors, j'essaie de comprendre tout ça, mais j'ai zappé avec Nathaniel, avec l'explication qui m'a pas plu. Du coup, j'ai tout fermé. Ok, donc je me recentre. Et j'y retourne. 23. Juste la signification du don de Nathaniel. Ça me suffit. Le don de Dieu, c'est bien ça. Ok, d'accord. Donc il y a beaucoup d'aide ici et l'indigo hein, quand même. Ok. Le courage et le fait de ne pas être parfait. Si on est humain, on n'est pas parfait. C'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Un petit tarot peut-être. Hein. Alors. Hop, on va garder celle-ci. Qu'on a déjà vue, je crois. Non, il y en a deux là. Dommage. J'ai changé de tarot quand même, parce qu'il est très très beau, mais bon. Le format n'est pas idéal. Hein. Celle-ci, on va la garder. J'ai tout cassé. Celle-ci, on la garde. Celle-ci, pas celle-ci. Le 10 de coupe. Cool. Et on va en prendre 4. Alors, on prend celle-ci. Merci. Hop. Waouh, c'est beau ça. Et là, on a des deniers et des coupes. On a la matière et le cœur. Hop, on remet un peu d'ordre. Ici, on est peut-être un peu bloqué dans la matière. Peut-être qu'il y a des choses qui nous bloquent et qu'on n'avance pas trop. Il y a peut-être des peurs ici, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une évolution dans la matière qui se prépare. Une avancée, un début. Un début, ça ne veut pas dire grand-chose, mais peu importe. Quelque chose qui se prépare, un nouveau chapitre. Avec du bonheur et de l'amitié. Donc le bonheur vient par l'amitié, la famille d'âme, la reconnexion. Pas l'amour, mais c'est de l'amour aussi. Donc ça vient bien de ce côté-là. Et puis c'est à profusion. C'est la carte idéale, le 10 de coupe. Et donc, peut-être que ça a chahuté un petit peu et qu'on s'est un peu replié sur soi et qu'on bouge plus trop. Mais là, il va falloir se remettre en mouvement. C'est pas qu'il va falloir se remettre en mouvement, c'est que ça va se refaire tout seul. Ça va se faire tout seul. Et puis, notion d'imperfection, c'est ok. C'est ok comme ça, c'est très bien comme ça. On suit son cœur. Et on suit son cœur et on sait qu'on est suffisamment puissant pour suivre le chemin.
Et là, il y a bien du travail en cours, hein. Donc du travail subtil à côté qui nous aide, donc on les laisse faire. Quand ils sont très à l'œuvre, ça perturbe notre vie dans le quotidien. Mais c'est toujours des grands cadeaux pour la suite. Mais s'il y a des grandes résolutions, des grandes blessures qui sont guéries, qui sont en guérison, ben forcément qu'on est fatigué, qu'on peut être déprimé ici. Et on laisse passer, on laisse passer. On se repose. On se repose. On se repose et puis on se met en pause aussi si on peut. On essaye de, quand on n'est pas bien, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, on se met en pause et puis on supprime tout ce qu'on peut supprimer dans nos activités. Et puis on prend soin de soi. On fait ce qui nous plaît, même si c'est pas forcément très élevé. Mais si ça nous permet d'être bien, c'est important. Et donc on lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc là, vous voyez bien qu'on est sur de l'évolution, toujours et encore. Et là, il y a une question d'accepter le mouvement, d'être dans l'acceptation, de se laisser traverser. Et il y a beaucoup de ressources à trouver auprès des autres. Et c'est même un mouvement quand même. Dans un premier temps, on est un peu statique. Et puis on ouvre un nouveau chapitre avec plus de lumière vers les autres. Ok, c'est parfait. De l'amitié, des sentiments lumineux. On accueille les choses, on laisse passer, on se laisse traverser. Je cherche la petite voix qui est juste là. Ok. Hop. Tout le monde a eu l'expérience. Alors je vais le refaire. Tout le monde a eu l'expérience d'avoir été complètement déséquilibré par quelque chose que quelqu'un a dit ou fait. Au lieu d'y avoir fait face tout de suite, il se peut que tu l'aies laissé avoir prise sur toi et affecter toute ta façon de voir, jusqu'à te trouver tout noué et plus bon à rien. Il se peut même que tu aies commencé la journée avec les meilleures intentions, l'amour au cœur pour tout le monde, déterminé à voir le meilleur partout. La prochaine fois qu'un déséquilibre se produit, observe ce qui arrive et élève immédiatement ta conscience. Invoque-moi. Que ton mental demeure en moi afin que tu aies pleine conscience de moi et de ma divine présence. Vois quelle différence cela fera pour toi. Si tu peux rapidement tourner tes pensées vers moi et vers mon amour divin quand tu te trouves dans une situation négative, tout peut complètement changer. Souviens-toi de cette idée la prochaine fois. Essaie et vois comment cela marche. Ok, c'est important ce texte, hein. Quand on est un peu désarçonné par les choses, on se met en pause, hein, comme je l'ai dit, si on peut, on lâche prise et on s'en remet à Dieu, à la source, à notre présence je suis. On remet les choses à plus grand. Et même dans le moment présent, quand s'il y a une personne avec qui il y a quelque chose qui se passe, on essaie d'avoir du recul, ce qui n'est pas toujours facile, mais on essaie d'avoir du recul et de demander de l'aide tout de suite, immédiatement. Et on essaie de s'élever justement. Et si on s'élève au-dessus de la situation et qu'on voit les deux petits personnages qui sont en train de se prendre la tête,
et que l'on est l'un de ces personnages-là, ben on redescend. Et puis on n'a pas besoin de... on dit ce qui doit être dit, hein, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas être humain et puis de ne pas se prendre la tête avec des gens parfois. Mais on va pas créer des situations inextinguibles, j'allais dire, mais ça veut rien dire dans ce sens-là. Mais des situations qui vont perdurer, qui vont nous plomber pendant des jours et des jours. Donc si la situation elle est passée, on va demander de l'aide tout de suite pour qu'elle soit désactivée et qu'on puisse réintégrer des énergies plus hautes. Donc voilà les gens. Voilà. Passez un 3 juillet joyeux. Salut!